Salut à tous, je vous fais une petite vidéo premier suivi d'une espèce que je vous ai présentée et que j'ai reçue donc le 29 décembre, non le 30, j'ai reçu le 30, la veille de la Saint-Sylvestre. Donc il s'agit d'une espèce australienne, il s'agit d'une espèce donc qui est assez compliquée, qui pique, il s'agit de la Myrmicia nigrocincta, qui est donc une espèce que je tente en élevage. Et vous pouvez voir donc le setup, hein, une cuve on store avec du substrat, de la mousse, une cache et un tube. La particularité, c'est que je vais tenter cette fois un élevage plus humide, dans le sens où la moitié de la cuve, donc toute cette partie-là, est humidifiée. Et j'ai intégré des colomboles pour aider à la consommation de déchets, hein, tout simplement, voir ce que ça a donné, parce que je me suis rendu compte qu'en Australie, ou du moins où il y avait les myrméciens, c'était pas finalement pas si sec que ça, c'était plutôt sur un climat forestier, côte. Donc voilà, donc là, voici la bête. La fameuse. Alors désolé, il y aura peut-être un reflet, je vais pas pouvoir y faire grand chose. Donc la myrmécia, très jolie. La nigrocincta, je vais essayer, voilà, là c'est peut-être un peu mieux, même si ça rendra peut-être pas forcément honneur plus que ça. Et vous voyez, elle a pondu, yes! Et elle a pondu, j'ai 4 petits œufs, je suis plutôt content. Donc ça évolue, c'est une espèce qui est vraiment compliquée, qui joue avec nos nerfs, hein, pour être honnête, hein. C'est vraiment pas la plus simple à élever, mais moi je suis complètement dingue de ce genre. Voilà. Pour le moment, elle a l'air de bien s'occuper de sa ponte. Pareil, j'avais vite de l'embêter le plus possible. C'est en gros 2 fois par semaine et encore, c'est limite trop. C'est limite trop, mais bon, après, il y a toujours cette curiosité malsaine de nous humains, entre guillemets. Je vais pas réussir à vous la bien la filmer, sans trop lui mettre de la lumière dans la tête, voilà. Je suis désolé, hein, c'est un peu sommaire. Vous montrer un peu la vision que ça a, ouais. Vous voyez un peu, hop, on embête pas plus, c'est fini, je t'embête plus. Vous voyez un peu la réactivité. Alors cette espèce-là, elle est super plus... c'est pas français ce que je vais dire, mais elle est vraiment, 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 vraiment beaucoup plus réactive que la piriformis. Faut se méfier, ça saute très bien. Quand je l'ai reçue, au début, les premiers jours, normal, elle n'avait pas pris ses marques. Donc elle avait tendance à sortir. Dans l'air de chasse, une fois, elle a failli sortir du bac quand j'ai ouvert pour la nourrir. Donc vraiment faire gaffe avec cette espèce qui est vraiment ultra, ultra nerveuse. Voilà. Vous pouvez voir le setup, vraiment basique, hein, je vais vous montrer ça. Donc toujours ventilation haute et les ventilations basses sur les côtés là. Et puis voilà, quoi. Donc voilà un peu pour cette espèce. C'est que la vidéo sera peut-être pas forcément du plus bel effet niveau qualité, mais c'était pour vous la montrer, et vous puissiez voir un petit peu l'évolution de tout ça. Voilà. Donc voilà, setup très simple, comme je vous le disais. Toujours une pierre pour qu'elle se repère. Des liquides sucrés, donc là, un petit peu de Beetle Jelly. Et puis voilà, j'ai intégré, je sais pas si on va en voir, mais si elles se plaisent, elles vont se développer de manière exponentielle. Mais j'ai jamais eu de soucis, que ce soit avec les fourmis, les, les isopodes, parce que j'élève aussi un peu d'isopodes, mais ça c'est encore une autre histoire. Avec les colomboles, hein, clairement. Peut-être en voir un petit peu là, je ne sais pas. Comme j'ai mis quelques feuilles mortes au niveau de la zone de nourrissage, il y en a un petit peu, mais je ne peux pas bien les voir. À voir après. Si tout se passe bien, elles vont se développer fortement. Voilà, bah, c'était une vraie vidéo simple. Je sais que la qualité sera peut-être pas forcément top. C'est un projet, je pense, en 2021 d'investir dans du matériel pour essayer de faire des vidéos beaucoup plus propres. Du moins au niveau qualité, même si le montage, c'est toujours compliqué pour moi, mais au moins on va faire des vidéos de bonne qualité. Voilà, bah, je vous remercie. Salut à tous. Salut, salut.